Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Notre premier sujet, on va parler de logement, parce que la Ville se dote d'un fonds de 1,5 million de dollars afin de soutenir le développement de logements hors marché. Et pour nous expliquer tout ça, on a la chef de division vie citoyenne et associative, service de la culture, du développement social et du loisir à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Ève Fréchette. Mme Fréchette, bonjour. Bonjour. Bien, d'abord, dans un premier temps, peut-être nous expliquer ce qu'est le logement hors marché. Oui. En fait, quand il est question de logement hors marché, on fait référence au marché spéculatif. Donc, les logements qui sont hors marché sont des logements qui, à terme, sont détenus par des propriétaires exploitants qui ont pour mission le bien commun, en comparaison peut-être avec la profitabilité. Donc, c'est ici qu'on vient positionner le logement hors marché. Donc, on parle souvent de logements communautaires ou au BNL là, qui sont gérés par ces organismes-là pour permettre justement peut-être d'avoir des logements là, à prix plus abordables. Exactement. L'abordabilité fait partie des visées du logement hors marché. La réponse aux besoins, s'assurer que la typologie convient, le bien commun. Donc, nos bénéficiaires du fonds là, qui est présenté aujourd'hui seront des organismes à but non lucratif, l'Office municipal d'habitation, les coopératives d'habitation notamment, ou les fiducies d'utilité sociale. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'évidemment, on en parle depuis que j'anime cette émission là, du manque criant de logements à Saint-Jean. Donc, ça va venir répondre vraiment à un besoin là, pour la population. Oui, exactement. C'est ce qu'on vise avec le cadre de soutien financier qui est aujourd'hui, c'est de venir peut-être donner un vent dans le dos à nos organismes qui veulent répondre aux besoins de leur clientèle puis qui veulent créer du logement sur le territoire. Bon. À quoi va servir exactement? Bon, on parle de 1,5 million de dollars. À quoi va servir exactement ce fonds-là? Là? Oui. Il y a deux volets au programme. Avec soutenir le démarrage des projets. Donc, si on est un organisme, je prends un exemple là, qui œuvre auprès de personnes qui ont un trouble de santé mentale, par exemple, et on voudrait faire du logement, on a peut-être un terrain ou peut-être pas, mais on a identifié le besoin chez notre clientèle, bien, on peut souscrire au programme pour dire, bien, moi, j'ai besoin d'engager un architecte, de faire des plans, de monter mon projet pour pouvoir ensuite le déposer à différents bailleurs de fonds, que ce soit d'autres paliers de gouvernement ou des bailleurs de fonds privés. Donc ça, c'est le premier volet, le volet du démarrage. Les organismes nous l'ont dit, c'est souvent le premier 75 000 $, 80 000 qui est difficile à lever dans les projets de logement. Donc, on veut venir soutenir ça. Le deuxième volet, c'est le volet construction du projet. Donc, une fois qu'on a notre projet, qu'on a un montage financier qui se peut, on peut aller chercher jusqu'à 500 000 $ ou 20 là, de la valeur du projet de logement. Bon, c'est un travail d'encadrement, dans le fond, que vous allez faire avec ces organismes-là pour permettre justement de mener à terme les projets là, de construction de logement. Oui, il y a une cellule qui est mise en place là, avec le fonds qui permet de faire l'analyse des dossiers, mais aussi d'aider les dossiers, les projets à cheminer, autant dans notre administration, parce qu'on sait qu'on est plusieurs acteurs impliqués. On est une grosse machine, la Ville. Il est question du service d'urbanisme, des fois du développement économique. Donc, notre cellule qui est mise en place, la cellule professionnelle, est composée, chapeautée par notre service de l'urbanisme, puis est présent l'équipe du développement social et l'équipe du développement économique pour faciliter l'avenue de ces projets-là sur le territoire. Ça demeure une somme considérable, mais évidemment, ça ne comble pas tous les besoins en logement. Comment on en est venu justement là, à établir ce genre de fonds? Et est-ce qu'il y aura des critères là, vraiment établis pour que les gens ou les organismes puissent répondre aux demandes? Oui, évidemment, il y a des critères d'admissibilité. On a parlé tantôt des types d'organismes de demandeurs qui pourront déposer. Et il y a des critères comme la réponse aux besoins, l'ancrage dans la communauté. Est-ce que le projet répond à des besoins qui sont identifiés en termes, que ce soit en termes de clientèle ou de typologie? On parlait tantôt, on a sur notre territoire peu de disponibilité pour des logements de 5 chambres et plus, de 3 chambres et plus, en fait, des 5,5, ou des studios pour des travailleurs. Donc, il y a des besoins qui sont déjà connus, identifiés dans le milieu. On veut que ces projets répondent aux besoins, puis qu'ils soient ancrés, puis qui travaillent avec les gens de chez nous, là, évidemment. Est-ce qu'on a établi un portrait des besoins en logement à Saint-Jean-sur-Richelieu? Il y a la table de concertation en logement du Haut-Richelieu qui a rendu public un portrait, qui a travaillé un portrait. La Ville a collaboré, a financé une partie de ce portrait-là aussi, de ce travail-là. C'est les données avec lesquelles on travaille là, en ce moment pour connaître les besoins. Évidemment, aussi, il va falloir établir le coût de construction parce qu'évidemment, le prix des logements là, prennent, en fait, les familles,
les gens monoparentales sont souvent pris à la gorge à cause du budget qu'on doit donner au logement. Est-ce que ça aussi, ça va faire partie de l'encadrement lorsqu'un projet sera déposé, Oui. qu'un pourcentage maximum soit consacré justement au logement pour ces familles-là? Oui, puis à ce niveau-là, c'est simple. On travaille, nous, avec les barèmes proposés par la SHQ. Donc, tout dépendant de la typologie du territoire, là, il y a différents calculs qui s'appliquent, là, mais on les a bien en main, puis on est en mesure de travailler avec nos organismes. Est-ce qu'à peu près 30 du revenu, ça pourrait être un barème? Quand on parle de logements sociaux, là, c'est le barème que va mettre en place. Évidemment, c'est pas souhaitable qu'on arrive à des logements où, en fait, que les gens dépensent 30 de leurs revenus disponibles. On sait que c'est un ménage sur 4 sur notre territoire là, qui doivent atteindre ça. Donc, l'abordabilité, mais oui, c'est le 30 et quand on parle de logements sociaux, là, c'est un calcul qui vaut le... Oui. Je vais poser la question parce que ça a été abordé ici par surtout des organismes qui travaillent dans le milieu, que Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, la disponibilité, le nombre de logements disponibles est très bas. On a de la difficulté à trouver des logements. Peut-être nous confirmer la situation et peut-être nous expliquer un peu ce qui peut être fait autre que le fonds. Qu'est-ce qui peut être fait justement pour améliorer la situation? Bien, c'est sûr qu'il y a une nécessité d'augmenter l'offre. Vous me parlez de la situation à Saint-Jean en ce moment. On parlait tantôt des studios. En ce moment, on est à 0 de disponibilité. Pour le 3 chambres et plus, on est à 0,1. C'est très bas. Un marché en santé, on va l'évaluer à peu près 3 de disponibilité. Donc, c'est vrai qu'à Saint-Jean, on a vraiment une situation... Donc, la rareté fait augmenter le prix puis tout ça. Là, exactement. Là, il y a le cercle... oui, le cercle vicieux. Exactement, qui s'emboîte. Donc, pour ce qui est de la disponibilité sur notre territoire, c'est ce qu'on sait. Évidemment, c'est un moyen qu'on met en place aujourd'hui. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour favoriser la construction de logements sur notre territoire. Mais à ce moment-là, je vous inviterais peut-être à travailler avec d'autres services. On a le service de l'urbanisme qui est le maître d'œuvre en habitation chez nous. Puis c'est eux qui, en ce moment, sont à revoir le plan d'urbanisme, la réglementation, les autres leviers qui pourront être mis en place. Aujourd'hui, c'est une des réponses qui devra être multiple là, à la crise du logement. Tout à fait. Et puis la levée du moratoire fait en sorte aussi qu'on va augmenter le nombre de constructions. Donc, ça fait partie de tout ça, d'essayer d'augmenter l'offre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et j'imagine aussi que la construction de la mission Unité Aînée aussi, ça fait partie de tout ça. Oui, en fait, Unité Aînée s'inscrit dans le logement hors marché. C'est 100 nouvelles unités quand même là, qui vont voir le jour sur notre territoire bientôt. Oui, c'est ça. Donc, si les gens, là, donc, on revient là, au fond, mais oui et non, les gens qui veulent se trouver un logement ou s'interrogent sur le fait que est-ce qu'on peut avoir un logement abordable? Est-ce qu'ils peuvent faire affaire à votre service pour essayer d'avoir de l'information sur la disponibilité des logements? En ce moment, la cellule qui est mise en place, c'est vraiment pour les organismes dont on parlait tantôt. Si les individus ont besoin d'aide pour la recherche de logements, tout ça, on les invite à communiquer avec l'OMH sur notre territoire. C'est vraiment là le guichet d'aide à la recherche de logements. Là. Madame Fréchette, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Et puis, on va espérer, bien sûr, que ces projets-là puissent voir le jour et surtout que les gens puissent bénéficier de tout ça pour, justement, permettre aux gens d'avoir des logements abordables et mieux vivre, dans le fond, parce que c'est ce qu'on veut. Hein. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. On vient après la pause.
Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je m'en allais à mon écho de la 20e semaine. C'est à ce moment-là que je l'ai appris. Il lui manquait 3 orteils et une bonne partie de la cheville. Je pense que le moment le plus difficile, ça a été le moment du choc, le moment qu'on l'apprend. Si je repense aux inquiétudes que j'ai eues avant la naissance, il n'était plus là. T'sais, Jeanne s'en venait, on avait juste hâte de la rencontrer. Jeanne, c'est vraiment un petit rayon de soleil. C'est sûr que je me souviens du premier séminaire des vainqueurs. Ça m'a apaisé de voir d'autres enfants. Je pense que le séminaire, c'est autant important et bon pour les parents que pour les enfants. Les séminaires, ça a été super bénéfique pour Jeanne de voir d'autres gens comme elle. Ça a été super bon pour sa confiance en elle. Jeanne a grandi très vite. Rapidement, on se rend compte que souvent, les petits ajustements ne suffisent plus et on doit remplacer la jambe. Dans le fond, pour faire un moulage. Je dirais que 2 fois par année. C'est très, très dispendieux comme appareillage. C'est sûr que si le soutien des amputés de guerre n'était pas là, ça changerait beaucoup la vie de Jeanne. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Les gens qui ont donné aux amputés de guerre, je veux leur dire un gros merci. Les dons font une réelle différence dans la vie de ma fille. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Avec ma prochaine invitée, on va vous parler d'une histoire très touchante et très particulière qui touche une entreprise de la région. Il s'agit de Uvermure. Et pour nous en parler, donc, la présidente et fondatrice de l'entreprise, Mme Vanessa Côté. Mme Côté, bonjour. Bonjour. Parlez-nous d'abord de l'histoire derrière l'entreprise Uvermure. On a pu vous voir au Dragon récemment, on va en parler plus tard. Mais parlez-nous de l'entreprise et comment c'est venu au monde Uvermure. En fait, dans le tout début, c'est la première été qui a suivi l'accident de mon conjoint. C'est un grand brûlé, il a été à l'hôpital, puis quand il est revenu à la maison, je me suis occupée de lui. Puis la première été qui a suivi, c'est là qu'on a rencontré une problématique de peau. Il était beaucoup plus sujet à avoir des cancers de la peau. Les médecins lui ont dit, il faut que tu te protèges du soleil, c'est super important. Même si c'est nuageux, il fallait qu'il soit totalement couvert à cause de ces greffes de peau. Puis, qu'est-ce qu'on a acheté sur le marché? Ça ne convenait pas. Puis c'est là qu'on s'est mis à lire, à chercher, à se documenter sur les vêtements qui protègent la peau, mais qu'il n'y a pas de produits chimiques ou c'est trempé dans un liquide. Il fallait que ça soit le plus naturel possible pour sa peau à lui. Donc, c'est là où on a trouvé un tissu, on a confectionné des vêtements à mon conjoint. Quelque chose de plus décontracté parce que le but, c'était faire le gazon, faire ses activités extérieures qui étaient de base, simples, aller marcher. C'est là où la compagnie, elle a vu jour quand il a dit, moi, ce qui m'inspire, c'est les compagnies de sport. Fait que j'ai dit, ça te prend un logo. Fait que là, c'est là, j'ai dit, tu peux te trouver un logo, on va négocier ensemble de ce que c'est, vu que c'est ma compagnie, j'ai le droit de regard. Fait que dans le fond, je me suis dit, on va faire quelque chose qui t'inspire puis qui te donne envie d'aller à l'extérieur. Bon. Ça, c'est arrivé quand, cet accident-là, à votre conjoint? C'est arrivé en octobre 2020. OK. Donc, en pleine pandémie. En plus, pleine pandémie. Il y a cette complexité-là. Et en plus, partir une entreprise en pleine pandémie. Oui. Donc,
À partir de là, quand vous voyez qu'il n'y a pas de vêtements adaptés et que votre conjoint était à l'aise, donc vous avez décidé donc de partir cette entreprise-là de vêtements qui protègent donc les rayons nocifs, hein, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, ça prenait le meilleur tissu qu'il pouvait avoir. Fait que dans le fond, il y a des laboratoires qui confirment comme quoi le tissu qu'on a trouvé, il bloque les rayons UVA et UVB à 99,95 Fait que dans le fond, on lui a confectionné des vêtements avec ce tissu-là pour la vie quotidienne de tous les jours. OK. Puis à partir de là, donc, quand vous avez constaté que ça fonctionnait, donc après ça, donc, vous avez décidé donc d'expansionner ça et d'en créer une entreprise et de vendre ça au grand public. Oui, parce que moi, je jardine où je suis à l'extérieur, puis je voulais suivre mon conjoint. Je me suis dit, moi aussi, je veux mes vêtements. Ouais. Fait que j'ai fait des vêtements avec les mains de protection. Quand je jardine, je mets mes gants par-dessus. Fait que dans ce fond, je me suis dit, moi, c'est pour la prévention. Fait que lui, c'est pour la protection solaire, mais tu sais, il faut prévenir à partir du plus jeune âge. Fait que je me suis dit, ça va pour monsieur, madame, tout le monde. Comment a été la réaction? Là? Parce que c'est un nouveau produit, dans le fond. Il fallait l'implanter, il fallait convaincre les gens, justement, peut-être d'en acheter et même d'investir. Comment a été la réaction lorsque vous avez créé l'entreprise? Au début, dans le fond, c'était vraiment, j'ai été sonnée aux portes de tous ces ergo-physio, médecins, thérapeutes pour parler de mon produit. Puis, dans le fond, c'est les aides-soignantes qui ont soigné mon conjoint. Dans le fond, c'était eux avec qui j'ai pu présenter les premières fois, puis ils étaient vraiment emballés. Ils trouvaient que ça répondait beaucoup aux besoins de d'autres patients, mais à leurs besoins, eux autres aussi. Puis ça a été mes premiers acheteurs. Médecins, ergo-physio. Fait que dans le fond, c'est là que j'ai vu l'intérêt que c'est pas juste celui qui est malade ou qui a une problématique de peau. C'est comme moi, j'ai voulu avoir mon chandail, mais eux autres aussi, pour un mari, pour ses enfants. Fait que là, de bouche à oreille, un achat à la fois que j'ai pu comme convaincre les personnes que le produit était aussi bon pour eux que pour mon conjoint. Donc, le vêtement, dans le fond, peut être prescrit par n'importe quel professionnel de la santé, là, et ça peut servir de protection, comme vous le dites, surtout pour les jeunes enfants qui sont très sensibles au soleil. Donc, c'est un produit qui leur convient parfaitement. Oui, tu sais, quand on pense, on ne choisit pas où est-ce que le soleil y va. Donc, c'est sûr que plus longtemps on est protégé avec un vêtement qui est opaque et qui est long versus la crème solaire, c'est super important, la crème solaire, mais il faut mettre souvent l'application versus un vêtement que tu portes toute la journée. Fait que c'est là d'où l'importance des gens peut-être qui aiment moins se crémer. Ça va aussi pour les enfants qui sont dans la cour d'école, que les enseignants n'ont pas le temps de crémer tout le monde. Bien là, le vêtement, il vient protéger l'enfant tout le long de la récréation ou de l'activité à l'extérieur. Ouais. Et j'imagine que la façon dont le vêtement est fait, ceux qui portent ce vêtement-là n'ont pas l'impression d'avoir un vêtement de protection. C'est comme s'ils portaient un chandail ou une chemise, dans le fond. Oui, exact. Bien, j'ai conçu le vêtement. Souvent, on pense au vêtement de protection solaire qui est comme pour la baignade, qui est très serré, tu sais, le surf. Mais je me suis dit, il faut que je conçois un vêtement qui est plus casual, décontracté pour monsieur, madame, tout le monde qui tondent le gazon, qui font le jardin, qui vont simplement marcher dehors en bateau. Puis c'est un vêtement qui peut être mouillé puis qui sèche très rapidement. Fait que c'est l'avantage du vêtement qui fait qu'il peut être multi-usage. Bon. On vous a invité aussi parce qu'il y a eu, on va utiliser le terme anglais, un buzz autour de votre passage au Dragon à Radio-Canada. Parce que votre histoire a touché beaucoup de monde. On a découvert même l'entreprise parce que plusieurs gens ignoraient que cette entreprise-là était d'ici. Vous êtes dans le secteur Iberville, je pense. Oui. Quel effet ça a eu sur le passage, votre passage au Dragon? Là? Pas nécessairement financièrement, mais au niveau pas de la crédibilité, mais de l'image et du rayonnement de l'entreprise. Bien, je vous dirais que le premier mot qui me vient en tête, c'est le côté humain. La dose d'amour que j'ai eue. Les premiers commentaires, c'était premièrement que mon conjoint était très courageux de faire les premiers pas. Tout à fait. Tu sais, dans le fond, c'est notre réalité, c'est notre vraie vie là, qu'on expose. Puis après, j'ai pris conscience de tout ça. Mais il y en a beaucoup qui vivent des complexités. Puis ces gens-là m'ont écrit pour me dire que c'était comme un message d'espoir, beaucoup d'amour. Tellement des beaux commentaires de tous les gens, soit de son côté ou de mon côté, de jeunes entrepreneurs, d'avoir, tu sais, pendant pleine pandémie, d'avoir vécu ça. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'histoires. Fait que je pense que c'est le côté sincère des gens qui sont ressortis. Puis ce côté-là fait en sorte que ça va me faire connaître auprès des gens qui en ont vraiment besoin.
mais une belle dose d'amour. Puis on a tellement, comme première expérience, on a vraiment bien été encadrés. C'est ce qui a facilité aussi que mon conjoint s'est senti à l'aise dans cette expérience-là, comme première expérience. Oui, parce que vous êtes un exemple aussi pour ceux, moi je suis un habitué des dragons, souvent on est déçu quand on regarde le produit puis on dit « Ah, aucun des dragons n'a investi dans l'entreprise ». Puis on se dit pourtant c'est une belle cause. Mais je pense que ça va au-delà de l'investissement des hommes, des gens d'affaires qui sont sur les missions. Je pense que ça donne un rayonnement. Souvent les entreprises ont besoin d'argent, oui, mais c'est une belle publicité, c'est une belle carte de visite et ça donne un rayonnement à l'entreprise qui souvent n'ont pas de prix. Bien, tu sais, c'est sûr qu'on veut toute une offre. Là. Oui, ça, c'est mais sûr. Moi, je voulais c'est vraiment sûr. une offre, mais je m'étais conditionnée à me dire peut-être que j'aurais pas d'offre. Tu sais, j'en ai vu qui étaient déçus puis qui n'étaient pas conditionnés à dire, bien, l'option B, peut-être que c'est pas quelque chose qu'ils recherchent. Les dragons aussi, là, il y a beaucoup d'entreprises. Puis je me suis dit, c'est sûr que j'étais déçue. Tu as le stress, tu as la nervosité qui est clair, là. oui, c'est clair. Mais tu sais, je me suis dit, je suis fière en tant que jeune entrepreneur de l'avoir essayé. Puis de me dire, je vais essayer de faire connaître mon produit d'une autre façon, accélérée si on veut. Tu sais, c'est d'essayer des nouvelles choses, puis ça en faisait partie de me dire, j'étais prête, j'étais rendue là. En fait, j'ai eu une offre le lendemain que j'ai été au Dragon du centre d'aide de la Haute-Montérégie. Donc ça fait en sorte que c'est une demande que j'ai demandée depuis plusieurs mois puis qu'ils m'ont accepté pour soutenir mes commandes, tout ce qui est dans les magasins Cell, tout ça, ça prend un cash flow en fait. Wow. Fait que c'est sûr que j'étais déçue de ne pas l'avoir eu Dragon, mais de l'autre bord, je me suis dit, ça fait tellement longtemps que j'attendais que je me suis dit, ça tombe quand même au bon moment. Fait que je me suis dit, je suis quand même contente des répercussions, puis c'est la vague d'amour que je retiens des dragons. Puis les gens m'encouragent, puis ils m'écrivent, je suis contente de leur répondre. Puis tu sais, je leur dis, gênez-vous pas de m'écrire ce que vous pensez, puis quand je suis capable, je leur réponds, fait que ça fait chaud au cœur. Oui, ce qui est beau aussi dans cette entreprise-là, c'est que vous n'étiez pas entrepreneur avant que ça arrive. Je pense que vous travailliez dans un autre domaine complètement. Oui, c'est ça. Donc vous n'aviez pas la fibre entrepreneuriale lorsque c'est arrivé. Je l'ai toujours Vous l'aviez, eu. Je l'avais, ah, oui. OK. D'être à mon compte, de prendre mes propres décisions, de faire mes choix. C'est quelque chose que j'ai quand même très fort chez moi. OK, mais vous n'étiez pas à travailler sur la mise en place d'une entreprise au moment où c'est arrivé, c'est ça? Non, pas du tout. Tu sais, dans le fond, quand je prends du recul puis je vois comment ça s'est bâti, j'ai quelqu'un quand même très protectrice, avenante. Puis je me suis dit, c'est pas comme laisser au hasard si je suis dans la protection solaire. Tu sais, j'ai été longtemps à m'occuper de mon conjoint dans la protection aussi de quelqu'un qui est très malade, qui a beaucoup de besoins. Fait que dans le fond, j'ai l'impression que puis ça me faisait du bien à moi aussi de changer mon côté à moi de ce que j'ai vécu vers quelque chose de plus positif puis d'aider les gens dans tout ça. Bon. Sans parler nécessairement du chiffre d'affaires, mais depuis que vous avez créé l'entreprise, comment vous estimez la montée du Varmur depuis votre création? Là? Bien, depuis la création depuis UV Armure, je vous dirais que les premiers mois, c'était beaucoup de l'essai, d'erreurs. C'est plus pour le fit du vêtement et tout ça. Fait que dans le fond, dès que j'ai mis le bon vêtement en place, je vous dirais que ça a été graduel, mais ça a été de cogner à plein de portes, là, tu sais, comme quand on veut essayer de vendre quelque chose à chaque maison, mais ça a été très graduel. Ça a été de parler de mon produit. Certaines fois, j'amenais mon conjoint dans des places de dermatologue puis il me disait « on comprend ton produit ». Fait que c'était quand même au compte-gouttes. Mais je vous dirais qu'avec les choses que j'ai mis en place pour les réseaux sociaux, les journaux, les diffusions, je vous dirais que c'est là où ça prend de l'ampleur parce que j'ai de la visibilité. Je me suis entourée de personnes très bonnes dans ce qu'ils font. Fait que je vous dirais que ça va aller en croissance quand même assez rapidement. Avec tout ce que j'ai pu mettre en place, puis du monde de confiance. Oui. Et si on sort un peu de l'entreprise, est-ce que l'histoire de votre conjoint peut avoir sensibilisé aussi les gens à la situation des grands brûlés, justement? Oui, c'est sûr. Tu sais, à chaque fois, j'allais reconduire mon conjoint, je les rencontrais, les grands brûlés, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis t'entends toutes sortes d'histoires. Puis souvent, les gens qui viennent me parler, ils me disent, moi, j'ai quelqu'un, j'ai connu ça, un feu à la maison, cuisson, un feu de foyer ou quoi que ce soit. Puis
on en parle, puis c'est correct d'en parler parce que ça fait de la prévention. Puis souvent, c'est d'être alerte qu'un accident, c'est si vite arrivé. Puis il faut rester alerte. Des fois, il faut se poser les bonnes questions, puis suivre notre intuition. S'il y a quelque chose que... C'est parce que j'ai tellement entendu d'histoires de tellement de choses différentes que... Puis il y a des gens qui m'ont abordé récemment. Il y a une compagnie qui m'ont écrit, voudrait que Samuel fasse une interview sur son histoire pour la prévention. On n'a pas encore dit oui, on essaie de réfléchir parce que son niveau d'énergie n'est pas tout à fait. adéquat, mais je me suis dit ça serait vraiment une bonne partie de l'entreprise, de notre mission de sensibiliser, pas juste au travail, mais comme dans toutes les sections que tu peux avoir une brûlure. Oui, c'est ça. Et de toute façon, l'entreprise... c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes en nomination, je pense, dans 2 catégories pour le prochain gala de l'excellence de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu. Oui. Donc ça aussi, c'est une belle reconnaissance du travail que vous avez fait au cours de la dernière... En tout cas, au cours de la dernière année à tout le moins. Oui, il faut aller voter. Oui, c'est ça. Il faut s'abonner c'est sur vrai, la vous êtes dans les page. catégories où il y a des votes. Là. Oui, c'est ça. Il faut s'abonner à la page Facebook, Instagram. Je sais qu'il y en a qui suivent les 2 pages, mais dans le fond, c'est plus l'histoire et tout ça, mais ils peuvent aller voter puis peut-être me voir remporter une nomination. Bien, on vous le souhaite. Puis en terminant, là, juste pour ceux là, qui connaissent vos produits, qui veulent s'en procurer, je pense qu'il y a une promotion là, en cours pour le mois de mai. Là. Oui, en fait, c'était pour mettre en valeur que j'ai passé à l'émission des Dragons. J'ai fait des vêtements, des polos et des vêtements à capuche qui protègent les mains. Donc, la promotion est sur ces articles-là. Sur le site web, c'est très bien indiqué à tête de page. Donc, les gens peuvent aller voir les produits. Ils peuvent même aller essayer les chandails chez la boutique Cell. Dans le fond, il y a plusieurs points de vente. Là, c'est d'aller voir sur le site. Mais oui, des belles promotions. Puis, tout au courant de l'été, on fait des petites surprises comme ça à nos futurs clients ou nos clients déjà existants qui veulent racheter. En tout cas, si je peux me permettre un petit commentaire personnel, là, vos vêtements pour enfants sont très mignons. Merci. Je suis grand-papa, alors je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, je pense que les enfants, en portant ça, les parents et grands-parents sont un peu moins inquiets lorsqu'ils jouent à l'extérieur. Oui, effectivement. Bien, merci beaucoup, Mme Côté, de nous avoir raconté votre histoire. Bonne chance pour votre entreprise, bonne chance pour le Gala de l'excellence et puis bonne chance donc pour vos futurs projets. Mais merci beaucoup. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Au revoir, à la prochaine.